En fait, l'UNESCO a un certain nombre de ministères de compétences. Quand nous disons ministère de compétences, c'est les ministères avec lesquels nous travaillons en fonction de nos domaines de compétences qui sont au nombre de 5. Il y a l'éducation, il y a les sciences naturelles et exactes, il y a les sciences sociales et humaines, la culture et la communication et l'information. Ce qui fait que le ministère de l'Environnement fait partie donc de la compétence des sciences naturelles. Donc sur cette base, nous sommes venus discuter avec Madame la ministre de l'Environnement pour qu'ensemble nous définissions les priorités du ministère, pour qu'ensemble nous soyons au courant des programmes majeurs de son département et que nous puissions ensemble travailler à leur mise en œuvre. Une mise en œuvre qui n'est pas nécessairement financière, elle est peut-être plus technique avec de l'expertise que l'UNESCO a, mais également elle peut être financière au besoin. Et nous avons eu la chance également d'échanger sur la dimension culturelle de la biodiversité. J'étais très édifié, j'ai appris beaucoup de choses de Madame la ministre quand elle m'a expliqué en quoi, dans nos villages, nous avons commencé très tôt à faire la protection de la biodiversité à travers donc les éléments de nos cultures, que ce soit les peuples autochtones qu'on appelle les pygmées, que ce soit également les autres ethnies qui sont dans les différents parcs, que ce soit Virunga ou Salonga. Nous avons fait le tour de tout ça. Et la grande question qui est posée, c'est comment faire pour que les aires protégées soient étendues. Comment faire pour que ces aires protégées ne soient pas seulement des aires protégées où on va protéger les animaux et chasser les hommes qui y habitent, qui ont leur culture, leur ancrage, qui ont leur cimetière dedans, etc. Donc ce sont des questions essentielles du développement durable, des questions essentielles de l'environnement que nous avons touchées, et nous ferons en sorte qu'ensemble nous puissions donc travailler là-dessus et voir un peu comment est-ce que l'UNESCO pourrait contribuer donc à ces questions liées donc aux aires protégées, à la biodiversité et à la question des biosphères. Voici les points sur lesquels nous avons beaucoup discuté. J'étais très heureux d'apprendre. J'ai appris beaucoup d'elle. J'ai beaucoup aimé aussi son approche culturaliste de l'environnement, parce que bon, c'est pas évident. On pense que l'environnement c'est seulement technique, mais elle m'a fait comprendre, et je crois que c'est important, même pour l'UNESCO qui s'occupe de la culture, que nous devons prendre en compte les dimensions culturelles dans tout ce que nous faisons sur les questions de développement technique.